Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 4 de l'album Botanique en noir et blanc. Alors sur la page 3, là, au verso de la page 3, on a une cascade avec 4 rabats. Donc pour cette page, je l'ai déjà faite en tuto sur un précédent album, c'était l'album d'Eleanor. Je vous mettrai donc le lien en haut de l'écran pour pouvoir aller visionner le tuto si vous ne l'avez pas vu. Donc je vais vous donner tout de même les dimensions. Donc pour cette page cascade, pardon. Donc nous allons prendre un papier décor toujours de la même dimension, donc de 23,6 sur 17,5. Sur ce papier, sur cette feuille, vous allez donc marquer les dimensions. Cette cascade commence à, je ne sais même plus, 1 cm je crois. À 1,5 cm. 1,5 cm. Donc vous faites une marque à 1,5 cm donc sur la hauteur du papier. De chaque côté, vous laissez 3,75. Donc vous marquez vos traits. Et ensuite, donc 1,5 cm ici du haut. Ici 1,5 cm également. Faites donc une première marque à 1,5 cm, la deuxième marque 1,5 cm plus bas, donc entre les 3,75 de chaque côté. Et pour les deux autres, ce sera 1 cm. 1 cm, 1 cm d'intervalle entre les rabats. Donc voilà, ensuite vous décorez selon votre envie, selon votre papier. Et pour les fermetures, donc elles font 6,5 de large. Celle du haut donc mesure 15 cm avec un pli à 2 ou un pli à 13 comme vous voulez. Et celui du bas donc 6,5 de large également sur 13,5 avec un pli à 11,5. Voilà. Donc ça ce sont les dimensions pour la cascade. Donc si vous n'avez pas vu le tuto, allez visionner le tuto donc, que je vous mettrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en haut de l'écran, affiché en haut de l'écran. Donc nous allons continuer donc nos pages et nous allons prendre donc la 5e page. Au verso de la 5e page, nous allons faire ceci. Nous allons faire ce système-là. Donc là qui est fermé par un scratch, vous voyez 2 petits volets et il y a une petite cascade à l'intérieur. Donc on va faire ça. Donc pour faire ce système, nous avons donc besoin d'une première base qui va faire 11 cm de haut. 11 cm de haut sur 34 cm de large. Donc sur ce papier, nous allons faire des plis. Alors je vais me remettre sur la bonne page parce que bien entendu j'ai des petites notes. Oui, voilà, donc j'y suis. Nous faisons un pli, un premier pli à 8. Il ne faut pas que je coupe, il faut que je fasse un pli. Donc un premier pli à 8, un deuxième pli à 9, car là je fais un petit gousset d'aisance pour pouvoir mettre un peu plus de photos. Là je vais mettre plus de photos à l'intérieur. Donc 8, j'ai dit 9, ensuite à 25 cm. Et 26 cm. Il doit vous rester 8 cm à la fin.
Voici pour la première partie. La deuxième partie, donc nous allons la faire 2 fois, puisque là, comme je vous ai dit, j'ai prévu un petit gousset d'aisance, donc je vais pouvoir mettre plus de photos à l'intérieur. Donc moi, je le fais 2 fois, vous pouvez le faire une fois, c'est comme vous le souhaitez, selon le nombre de photos que l'on a à placer dans l'album. Donc vous faites 2 fois 24 cm sur 16 de large. 24 cm sur 16 de large, avec un pli à 11 et un pli à 22. Donc je vais le refaire une deuxième fois. Je vais voir si j'ai encore des chutes de papier. Non, je n'ai plus de chute, donc je vais reprendre une feuille. Donc je prends, je mesure 24 cm sur 16. Donc là je vais couper sur 16. Donc 24 cm. Je fais un pli à 11 et un pli à 22. Voilà, comme ça il me reste une petite languette de 2 cm pour pouvoir assembler chaque partie de la page. Donc voilà, donc je plie tout ceci. Donc là j'avais déjà plié. Celle-ci, je la plie également. Voilà. Et je plie celle-ci. Donc je marque tous les plis. Vous voyez, il n'y a rien, absolument rien de compliqué. Ça amène un petit peu d'originalité à notre page. Donc voilà, vous voyez que mes goussets de 1 cm. Donc ce système d'accordéon va aller à l'intérieur. Donc je vais coller mon premier accordéon, enfin ma première languette de 24 cm sur 16. Je vais la coller ici, donc au milieu, entre les deux, là où il y a l'emplacement, là où il y a 16 cm, entre les deux tranches de 1 cm. On viendra la fermer comme ceci. Donc je colle la languette ici de 2 cm à l'arrière. Donc je vais mettre de l'adhésif. Voilà, donc je vais coller ça à l'arrière. Donc je me centre bien, donc entre mes deux goussets, donc de 1 cm. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est collé à l'arrière.
Voilà, donc mon premier accordéon. Alors, je me rends compte, non, ça passe pas vraiment, donc c'est bon, c'est ok. Donc là, je vais en mettre une deuxième, ce qui me permettra que je vais coller comme ceci, donc au premier accordéon, je vais coller comme ceci. Alors c'est pareil, on s'aligne et on colle. Et voilà, ce qui me donne ceci, vous voyez. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et ça va faire un joli petit effet. Donc je fais bien mes plis. Voilà, donc là moi je vais arrondir mes angles. Avec ma perforatrice. Et on va pouvoir commencer la décoration. Voilà. Donc moi j'ai choisi ces papiers là, donc ces papiers bleus. Donc cette page va se trouver face à cette page là, donc je voulais un rappel de ce papier là. Donc voilà, donc je vais arrondir mes angles également sur un côté. Voilà, de ce côté-ci. Voilà, j'encre mes papiers. Et je vais coller. Ensuite, je vais pouvoir faire ma fermeture. Alors à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il est dimanche soir. J'espère que vous avez passé tous et toutes un bon week-end. Voilà, juste avant de faire mon tuto, j'ai ramené mon garçon à la gare. Alors il repartait sur l'île ce soir, comme il commence assez tôt ses cours demain matin. Il est déjà parti. Donc voilà. Voilà, je vais coller ceci comme ça. Donc, je prépare mon collage. Et ces papiers décor font 10,6 sur 7,6. Moi, j'enlève toujours 4 mm, 4 mm tout autour. Ce qui me permet d'avoir un encadrement noir. On appelle ça le matage. Et je fais pareil pour celle-ci. Bon, bien sûr, si vous avez un motif, il est bien de faire en sorte que les motifs soient en continuité sur les deux morceaux. Ça fait beaucoup plus joli. Bon, moi, c'est des lignes, donc... mais c'est une chose à penser si l'on met un motif en façade.
Voilà une première partie de coulée. Et le deuxième morceau de l'autre côté. Et voilà. Voilà ce que l'on obtient. Donc on fait la même chose pour l'intérieur. Donc je vais faire ça. Je vais décorer donc ces deux volets là à l'intérieur. Je vais faire ça hors caméra et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai décoré l'intérieur, les petits volets à l'intérieur. Donc maintenant je vais faire ma fermeture. Donc pour ma fermeture, il me faut une bande de papier de 6 cm. 6 cm de large sur 13 cm. Sur 13 cm. Voilà, qui va venir se coller comme ceci sur mes pages à l'avant. Donc je vais arrondir mes angles. Alors on fait la fermeture du sens que l'on souhaite. Voilà, comme cette page va être sur le côté gauche. Oui, je vais faire l'ouverture du côté gauche. Donc je vais faire mes angles sur la petite languette. Je vais venir la coller comme ceci. Donc je vais mettre un papier décor également dessus. Donc qu'est-ce que je vais remettre comme papier décor? Je vais regarder dans mes chutes. Donc il me faut 5,6. Oui, 5,6 sur 12,6. Alors je regarde dans mes chutes. Alors, je vais mettre quand même quelque chose, un papier qui tranche. Voilà, j'ai une petite chute de papier à pois rose, donc je vais la prendre. Puis ça rappellera les pois qui sont sur mon étiquette de ce côté-ci. Donc je vais couper ça. Donc à 5,6. Sur 12,6, j'avais dit. Voilà, j'arrondis mes angles également. J'encre mes papiers et je vais pouvoir coller ce papier décor sur ma fermeture.
Et après, donc quand j'aurai collé cette fermeture sur mes petits rabats, je vais y mettre un scratch. Donc là, on va faire une fermeture, c'est encore plus simple que les aimants, avec des scratchs. Et voilà. Donc je vais coller cette languette simplement bien sûr sur ce volet là, sur le volet de gauche, puisque je veux que ma fermeture s'ouvre du côté gauche. Donc voilà, j'y vais à peu près. Bon, après moi j'ai les lignes, donc c'est plus facile de... Voilà, comme ceci. Voilà, je vais sortir. Donc je n'ai pas sorti mes scratchs. Je vais les sortir tout de suite. Donc je vais prendre des scratchs noirs. C'est des scratchs que je trouve chez Action. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée dans le magasin, il y en avait. Ah, oui, ce que l'on pouvait faire aussi, c'est mettre un papier décor sur ce petit morceau de papier. Donc, oui, il mesure 6, donc c'est 5, 6. Moi, il me reste 5, 6 sur... 5, 6 sur 6, 2. Donc, je vais découper un petit morceau de papier tout de suite. Je vais remettre du papier bleu, par exemple. Alors, 5, 6, j'ai dit. Sur 6, 2. Donc, il faut bien sûr finir de décorer ces papiers avant de mettre le scratch, puisque le scratch est collé sur le papier décor.
Et voilà. Donc maintenant je vais pouvoir coller ma première partie de scratch. Donc il y a un côté piquant et un côté doux, je vais dire. Donc je pensais que j'avais sorti les deux. Oui, ils sont par ici. Donc vous commencez par la face que vous souhaitez. Voilà, je vais la centrer et je colle l'autre. Enfin j'agrafe plutôt. Je scratch cette partie-ci avec l'autre. Enfin je les assemble. Et j'ai mis la face collante donc par le dessus. Et je vais bien placer mes deux petits rabats, mes deux rabats. Et voilà, j'appuie. Et maintenant, il est collé. Voilà. Donc ensuite, donc j'ai déjà découpé moi un papier décor, donc un papier de fond hein, qui va aller sur ma page. Donc il fait toujours 23,6 sur, je ne sais plus, 23,6 sur 17,5. Donc je ne l'ai pas ancré. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà, donc je vais coller ceci ici. Je vais mettre, donc je vais coller ceci ici, je vais mettre mon adhésif, je vais le faire hors caméra et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai collé mon papier décor. Ici j'y ai mis à l'arrière de l'adhésif, donc nous n'avons plus qu'à coller cette, je sais pas comment vous appelez ça, nous avons qu'à coller enfin bref, je trouve pas mes mots encore une fois, ici sur la page, sur le papier fantaisie. Donc on essaye de centrer. Donc là, moi, ça devrait être à peu près ici. C'est difficile, c'est très difficile, je vous assure, quand on se filme comme ça, quelquefois, de trouver ces mots. Alors des fois, ça ne revient pas du tout. Voilà, donc je colle ceci. Donc là, j'ai mis ma règle pour voir à peu près où je me positionne. Donc là, c'est un petit peu bas, donc je vais remonter. Bon, on y va comme ça, on va dire que c'est droit. J'appuie et j'enlève mes protections de double face. Donc voilà.
Voilà, j'ai bien collé à l'endroit, pas de souci. Donc voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Donc on ouvre avec le scratch. Et à l'intérieur, on peut y mettre déjà quelques photos. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos. Donc voici, ce tuto est terminé. Voici une page supplémentaire de réaliser. Donc bah écoutez, je vous retrouve très prochainement donc pour encore une page de cet album. Il commence à se terminer. C'est sur la bonne voie. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt. Scrapez bien.